Bonjour les amis, bah écoutez, je suis dans mon camping-car. Donc j'ai fait des travaux hier soir, j'ai fini assez tard pour faire mes portes qui sont ici. Alors celle-ci là, celle-ci et celle qui est douche là-bas, vous voyez. Alors, faut savoir, celle-ci là qui est là, c'est la porte de douche qui est là. Donc maintenant j'ai mis une poignée hein, qui est beaucoup plus pratique par rapport à ce qui était, par rapport à ce bouton là qui est là où vous voyez. Hein. Mais j'ai tout fait moi-même. Donc j'ai tout fait moi-même, j'ai tout refait. J'ai refait les portes. Alors je suis en train de me poser la question si. Alors dites-moi, hein, dites-moi, ça m'intéresse. Écoutez, allez-y. Pour un coup, je vais vous laisser choisir un peu. Est-ce que je mets en sapin toutes les petites portes, je vais vous les faire voir. Toutes les petites portes qui sont là, j'en ai ici, et j'en ai qui sont au fond là-bas, vous voyez, là, au fond qui sont derrière moi. Pourquoi? Deux solutions, parce que je sais pas quoi faire. Là, les portes, j'ai plus qu'à les poncer. Enfin, du moment celle-là, là, parce qu'elle est un petit peu mimi cracra. Parce que j'ai bossé très tard et j'ai taché un peu la porte. Ah, pas bien. Je voudrais refaire ces portes. Mais est-ce que, voilà, je voudrais les refaire en sapin aussi, mais j'hésite. Est-ce que je les laisse comme ça? Est-ce que, eh ben, je refais. Donc, je me tâte, mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Allez-y, donnez-moi votre avis. Parce que moi j'ai fait la part, vous voyez les portes qui sont là, je les ai fait moi-même, j'ai acheté du bois exprès qui est très très léger et qui est très bien hein, parce que c'est un bois qui ne prend pas l'eau. Il est traité de base, vous savez, c'est un peu style de bois de palette qui sont impourrissables. Donc moi j'ai pris ça parce que je trouvais que c'était plus pratique, parce que quand j'étais dans une certaine société, la porte de la salle de bain me coûtait 200 et quelques euros. J'ai dit non, on va pas foutre 200 euros dans une porte de salle de bain. Ça fait mal. Donc moi qui est mon vrai métier, parce que je travaille dans une verrerie, et mon vrai métier que j'ai toujours eu, je suis menuisier. J'ai fait beaucoup de choses en menuiserie, j'ai fait des tables, des portes, des meubles, et j'ai eu ma première caravane, j'ai fait des bêtises dans ma première caravane, j'avoue. J'avoue, j'ai fait pour des bêtises. J'ai eu la deuxième qui était beaucoup mieux, je l'ai mis complètement autonome, en regardant beaucoup des chaînes YouTube, des gens qui posaient des panneaux solaires, entre autres. Maintenant, je sais faire. C'est super facile. Là, lui, il est complètement, alors je dis complètement autonome. Alors, je vais remettre une deuxième batterie parce que je trouve que une batterie que j'ai, c'est un peu juste. Donc, je vais remettre une deuxième batterie. Mais dans l'ensemble, je suis autonome complet. Donc, je suis parti 3 semaines en vacances cet été avec, sans charger une seule four. On a mis les portables, les machins, enfin, tout était nickel. Bon, revenons à mes choses. C'est que voilà, je voulais monter les portes et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour une fois, je demande votre avis. Dites-moi avec vos commentaires ce que vous pensez. Est-ce que je remets exactement comme les portes de placard? Est-ce que je les laisse comme ça? Je suis mitigé. Je ne sais pas trop quoi faire. Alors, bien sûr, si je refais les portes, bien sûr, je vais refermer toutes les portes, les fermetures des portes, je change. Parce que déjà, c'est très léger, ça s'ouvre en roulant, si on ferme pas bien. Moi, je voudrais remettre comme celui-ci là, un bouton poussoir. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, et franchement, moi, j'ai pas de problème avec ces boutons-là. Il y en a qui ils en ont des problèmes. Hein, j'ai eu des échos. Moi, personnellement, j'en suis content. Ça ferme bien. Franchement, on a un truc génial. Donc, je vais vous faire voir les portes, toutes, toutes. Et puis, vous allez me dire. Bah écoute, change, ça vaut mieux. Ou bah non, change pas, c'est pas, faut mieux laisser comme ça. Moi personnellement, je sais pas. Je suis entre tout changer, tout refaire, parce que je les avais déjà refaits. Le problème, c'est que les cadres qui sont autour des portes, c'est un peu de la saloperie, on va dire. Je vais pas dire les gros mots, de la saloperie. J'ai eu la porte à la douche. Pourquoi je l'ai faite? Pour une raison, c'est que bah, je l'avais faite, elle était pourtant bien. On est parti cet été et je me suis aperçu qu'en fait l'étanchéité du plastique qui était dessus était plus étanche. Donc j'ai racheté toute l'étanchéité, j'ai tout refait, maintenant ça peut plus faire ce que ça fait. Vraiment on n'y a pas vu. Mais en fait tout le tour du bois c'est en fait c'est du espèce de carton collé qui est pas terrible.
Les portes sont pareilles, on croirait que c'est du bois, mais en fin de compte, c'est du carton, quoi, un genre de carton affreux. Donc je vais vous faire voir les portes. Vous allez me dire, vous allez me commenter, changer ou changez pas. Donc moi, je sais pas. Allez-y, je vais vous faire voir les portes. Alors les portes, je vais cadrer, voilà, c'est celle-ci. Alors il y en a deux qui sont de ce côté-là. Vous voyez, hein, j'en ai, j'en ai quatre. J'en ai quatre. J'en ai quatre comme ça. Et j'en ai encore deux qui sont ici. Alors pardon, je vais vous fermer ça. Voilà, ce sera mieux pour voir. Et ces deux-là. Sauf que ceux qui est en bas, alors, je vais essayer de cadrer hein, parce que c'est pas facile. Celles-là, je pourrais pas les faire moi-même, il faudrait une presse exprès pour tordre les. Alors je vais les habiller parce que c'est tout arrondi. Et là, c'est pareil, c'est la même chose, c'est de l'arrondi. Donc moi, je pourrais pas faire. Ça, j'avoue que arrondir des portes, c'est pas ce qui est facile. J'ai essayé une fois, je suis jamais arrivé, je pétais à chaque fois le contreplaqué. Donc, mais les autres portes, dites-moi. Hein. Voilà, faut mieux changer, ça fera plus joli. Ou, parce que bon, voilà, il arrive un moment où bah, les portes, malgré que je les avais fait coller, avec de la colle à bois, j'ai passé 2 jours dessus hein, quand même, hein, ces portes. Que ce soit la salle de bain, celle-ci qui est ici, là, j'ai passé un temps infini à les recoller parce qu'elles se décollaient. Enfin, c'était une catastrophe. Moi, je me suis dit, est-ce que je les refais? Si je les refais, si je les refais, j'en ai 4, 5, 6. J'ai 8 portes. 8 portes, il me faut au moins 2 jours. Parce qu'il faut tout, attention, quand j'ai dit bien 2 jours, c'est refaire toute la ferrure, parce qu'il faut refaire les portes complètes, les couper. Ça, c'est pas ce que vous allez me dire le plus dur. Le plus compliqué, en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ces choses-là. Il faut tout, voilà. Il faut tout repercer avec des petites mèches pour pouvoir revisser dans la partie bois. Alors moi je veux conserver quand même l'origine, je veux pas tout ôter non plus, je veux conserver comme l'origine, à moins que je trouve des ferrures beaucoup plus faciles. Mais celles-là sont bien parce qu'elles restent bien ouvertes. On risque pas de les prendre sur la tête. Elles sont toutes comme ça, hein. Toutes. Alors c'est du boulot. Alors les poignées, je vais vous montrer. Voilà les poignées. Alors les poignées, je vais vous avouer, c'est pas terrible. Voilà, je vais vous expliquer. Voilà, vous voyez, ça bouge, ça tient pas. J'ai tout essayé, j'ai mis de la colle. Hein. Je vous dirai, j'ai mis de la colle. Les poignées, c'est voilà. Moi, je pense que je vais mettre des boutons poussoirs, donc ça sera peut-être plus sympathique à faire, dans le sens où bah, des gens plus esthétiques, plus modernes. Plus moderne, on va dire plus moderne. Là, je vois avec la porte, ça fait déjà un autre style. On a plus le style d'origine. On voit qu'on a changé de chose. Donc voilà les amis. Donc moi, je suis en train de continuer. Là, je vais poncer la porte là, poncer un petit peu celle qui est là-bas aussi, pour donner un petit peu de cachet. Comme elles sont déjà traitées et tout, j'ai pas besoin de poser de produits dessus ou de peinture ou de ce qu'on veut. Elles sont traitées, elles sont vachement bien, c'est vraiment des portes qui sont pas chères. C'est du bois qui vaut 20 euros. 20 euros, c'est des plaques de 20 euros. Et moi j'en suis super content. Je travaille à un moment donné, j'ai fait chez moi, j'ai fait 2 dressings avec ce bois-là et franchement j'en suis super content parce que il s'effrite pas, il s'épluche pas, vraiment il reste comme il est. Bon après c'est du boulot, je reconnais, mais bon et je pense que ça vaudrait peut-être le coup que je me lance. Mais alors donnez-moi votre avis, moi ça m'intéresse. Écoutez, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Ceux qui sont abonnés, merci de vous abonner et de rester abonnés à ma chaîne. Parce que là je finis les travaux, je veux finir ces travaux cette année du camping-car. Parce que j'ai plus du tout envie de bricoler dedans. Je veux qu'il soit typique comme je l'aurais choisi depuis le début. Alors devant là, cette semaine je vais chercher des housses. Ouais, pour mes sièges. Alors, j'ai vu des housses camping-car, style mousse, je sais pas si vous connaissez. C'est pour éviter de transpirer quand on est l'été, parce que l'été on transpire beaucoup. Et j'ai une idée, qui est un peu farfelue, vous allez me dire ouais ça sert à rien. Mais moi j'aime bien.
je vais les faire graver Immer sur la housse. C'est-à-dire sous le dossier du siège, je vais le faire graver Immer pour avoir un truc beaucoup plus sympa. Et puis redonner un petit peu de cachet à cette cabine. Parce que les housses sont bleues d'origine et je sais pas trop. J'ai envie d'en passer un petit peu plus au blanc crème. L'arrière, alors je vais faire l'avant en blanc crème. Et l'Ariane est en train de se décider pour changer les housses parce que alors ce serait ma belle-sœur qui fera ça si elle veut parce qu'on est en cours de parler pour justement pour ça parce qu'il y a quand même j'ai quand même je vais vous faire voir j'ai quand même une grande banquette qui se trouve ici. J'ai une grande banquette qui se trouve ici. Voilà. Et mes pieds. Voilà, j'ai une grande banquette là avec deux coussins. J'ai un siège avec un coussin ici. Et j'ai un autre siège avec coussin. Alors elle me referait les appuis-têtes, les coussins. On n'a encore pas choisi de couleur. On va voir ce que ça donne. Moi je suis partant pour aller sur du clair. Parce que moi je veux pas la sombrerie. Bah c'est pareil, hein, j'ai fait beaucoup de travaux. On va dire que c'est du changement du camping-car parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas terribles. La table qu'on était avec la table en roulant, bah, elle tombait sur les enfants. Donc un jour j'ai été un fabricant et ils vendaient un pied d'occasion. Je vais vous le faire voir. Le pied d'occasion de base neuf il est à 450 €. Moi il me l'a fait à 170 parce qu'il croyait qu'il ne marchait pas. Et moi j'ai trouvé pourquoi, c'était juste une vis à serrer. Et c'était beaucoup plus sympa. Alors voilà. Voilà le pied de table. Vous voyez, il est vissé au sol. Et la plaque. Et j'ai mis une table un peu plus sympa, un peu plus design. Alors c'est pareil, hein, il y en a qui achètent dans les trucs de caravaning. Moi je trouve que c'est abusé parce que vu les prix qu'ils donnent, franchement, vous avez dans les magasins de bricolage pour des planches, des trucs qui sont sympathiques, pas chers et qui sont pas forcément lourds parce qu'il faut aussi calculer le poids du bois, on est d'accord. Il faut aussi calculer le poids du camping-car. Mais j'ai trouvé la petite table là. C'est pas une table en fait, c'est un repose-cuisine. Alors moi je l'ai payé 11 €. Franchement il est 11 € hein. Il est super sympa. 11 € et il va bien. Tout le monde me dit ouais t'as acheté ça cher. Non, non j'ai dit 11 €, 11 €. On va pas acheter non plus des trucs au brûlant cher. Donc voilà. Une question, celui qui a un Garmin, que j'aurais lui poser la question. Moi j'ai un souci avec mon GPS Garmin, s'il y en a un qui a un Garmin. Moi, il me fait des chemins de ouf. Par exemple, si j'ai fait 100 km, il va me faire 50 km de plus. J'arrive pas à le régler. Si quelqu'un connaît ça, ce Garmin, alors je vais vous faire voir, hein, mais j'en suis pas content. Bon, vous allez me dire, il commence à avoir de l'âge, mais voilà. Voilà ce Garmin. Alors, j'en suis pas content du tout. Il me fait faire des détours, mais horribles. Horribles, je comprends pas. Des routes, par exemple, je vais faire, imaginons, hein, je dis une bêtise, hein, je vais faire de chez moi à Dijon, c'est-à-dire Beaune-Dijon, il va me faire un détour. On sait pas pourquoi, mais il va me faire un détour. Mais pourtant, le camping-car, il passe très bien, hein, c'est la route, c'est la départementale, la nationale. Et il me fait faire des détours, mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Alors, si quelqu'un se connaît ce modèle, ou contactez-moi, parce que ça m'aiderait un peu, parce que ça fait quand même 9 ans que je l'ai, celui-là. Alors, chez Garmin, j'étais à Auberger, ils m'ont dit ah, votre Garmin il est foutu, faut le changer. Ouais, sauf que les mises à jour se font bien et il marche très bien. Sauf que le seul souci que j'ai, c'est qu'il me fait faire des détours. Alors, pourquoi? Je sais pas, j'ai mis la longueur, le poids et tout ce qui s'ensuit, mais il me fait faire des détours. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Profitez. Alors moi, le matin, il gèle bien. J'étais obligé de tout purger mon capu de car parce que -5, hein, ça craignait un peu. Donc voilà, allez, bisous à tous, à plus, et puis à très bientôt. Ciao!